voudrais vous parler ce soir, dans cette causerie du 12 juin 2014, de ce que j'appelle une astrologie des signes, au sens où on parle d'une langue des signes. Il y a une astrologie qui ne bascule pas dans la logorée verbale et qui, comme dirait Boileau, énonce clairement ce qui se conçoit bien. Je pense qu'on arrive à un aboutissement de la réflexion quand on parvient à mettre les choses en équation et en formule. Tant qu'on n'en est pas arrivé là, c'est que la réflexion est encore dans l'errance. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, ce soir, que ma pensée astrologique a atteint un degré de simplicité extrême et ultime qui ne passe en quelque sorte plus par les mots, mais par les formes, par les gestes. Et qui, par conséquent, dévalue ipso facto et rend obsolète la plupart des choses qui ont été faites jusqu'alors. On ne sera pas surpris d'apprendre que j'attache la plus grande importance à la dialectique du grand et du petit. Et on sait que pour dire les choses, que les choses sont grandes ou petites, il faut quelques gestes très simples. Par exemple, ça c'est grand, ça c'est petit. Grand, petit. Petit, grand. Petit, petit, grand. Ça grandit, ça décroît, ça croît. Eh bien, je dirais que toute la simplicité tourne autour de cette question du grand et du petit. De la grenouille et du bœuf. Pour parler comme La Fontaine. Et cela, tant au niveau des personnes qu'au niveau des cycles. Ou si l'on préfère, dans les cycles qui agrandissent ou qui rapetissent les personnes. Quoi de plus simple que de dire que, par exemple, il y a 4 points dans le ciel qui sont fixés une fois pour toutes, qu'on peut repérer une fois pour toutes, et qui sont rejoints par une planète et une seule planète, dont il faut suivre le mouvement, mois après mois. C'est Saturne. Là aussi, c'est extrêmement simple. Un facteur qui passe sur les 4 angles d'un carré de la Terre. Chaque fois qu'il passe sur un de ces points, vous serez d'accord avec moi que j'avais un tableau, je pourrais dire les choses sans les exprimer oralement. Eh bien, il y a 2 temps. La première partie et la deuxième partie. Car le cycle de Saturne, qui est environ de 28 ans, si on le divise en 4, ça donne 7 ans. Et si on divise encore en... ça donne 3 ans et demi. Donc nous nous trouvons avec une succession indéfinie, à l'échelle de l'humanité, de séries de 3 ans et demi, qui sont tantôt les unes sont grandes, les autres sont petites. La prévision astrologique, par conséquent, c'est d'annoncer à quel moment les choses rapetissent ou s'amplifient.
C'est tout ce que peut faire la prévision astrologique. Alors on dira que c'est pas grand-chose. Si, c'est beaucoup. Parce que on peut aussi, par exemple, comme je disais il y a quelques mois, poser le grand et le petit bain. Quand l'eau monte, ben, les choses ne sont pas exactement identiques pour tout le monde que quand elle descend, quand elle baisse. Le niveau baisse, donc c'est petit, le niveau monte, s'élève, donc c'est grand. Les femmes et les hommes sont des éléments essentiels de mon système. Et là aussi, on reconnaît quand même facilement les hommes et les femmes, c'est visuel. On peut les représenter aussi, il y a un caractère sur un tableau. Tout homme et toute femme, comme dans les WC. Ils ne se privent pas dans les toilettes d'utiliser cette icône. Les femmes sont dans le petit registre, dans le registre mineur, les hommes dans le registre majeur. Et donc, si les phases d'un cycle sont également dans le majeur et dans le mineur, eh bien, forcément, les gens qui sont mineurs seront plus à leur aise dans le mineur, les gens qui sont majeurs seront plus à leur aise dans le majeur. Donc là, il y a un ajustement entre la personne, la catégorie de personnes à laquelle on appartient, c'est en l'occurrence homme ou femme, et les phases que l'on traverse, que l'humanité d'ailleurs traverse dans sa globalité, et qui sont plus ou moins favorables aux uns ou aux autres. Cela dit, ce n'est pas catastrophique, c'est pas le mal qui fait que quand on n'en est pas qui ne correspond pas, c'est pas le mal, mais ça implique une certaine adaptation, un certain ajustement. Rien à voir avec les mauvais aspects ou les mauvaises configurations, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un ajustement. Un être doit s'ajuster aux périodes qu'il traverse, mais ce n'est pas un ajustement individuel, c'est un ajustement collectif, c'est ça qui est essentiel. Et il faut s'entraider entre hommes comme il faut s'entraider entre femmes, pour trouver la bonne attitude globale, collective. Savoir à l'avance que dans tant de temps, on va passer du grand au petit, c'est-à-dire qu'il va y avoir, tout va être beaucoup plus petit, les unités de travail seront plus petites, les groupes seront plus petits, les enjeux seront plus petits, et donc cela conviendra parfaitement aux femmes. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont prendre le pouvoir, pour reprendre le pouvoir, parce que dans un monde clos, petit, cloisonné, compartimenté, elles ont moins de problèmes, elles sont moins surclassées par les hommes, qui se retrouvent un petit peu, c'est comme si vous voulez un endroit où on ne pourrait pas voler, il n'y aurait pas de place pour voler, donc ceux qui ne savent pas voler sont aussi bien lotis que ceux qui savent voler. Tout d'un coup, on peut voler, à ce moment-là, évidemment, ceux qui peuvent voler volent, et ceux qui ne volent pas, ne volent pas. Là, à ce moment-là, la différence est. Donc les phases, petites phases, sont des phases de nivellement par le bas, c'est-à-dire où personne ne peut réellement montrer sa supériorité. Quand les choses sont découpées, cloisonnées, enclavées, compartimentées, figées. Donc là, le pouvoir est relativement, disons, démocratique, c'est-à-dire tout le monde est à peu près au même point, on est dans le taylorisme, on est dans des tâches qui sont finalement interchangeables, avec des responsabilités qui sont moyennes, qui sont limitées. Et donc personne ne sera humilié
face à des choses qui le dépassent trop largement. En revanche, quand arrive l'autre phase, au bout de 3 ans et demi, l'autre phase, la phase grande, la phase majeure, alors là, c'est plus dramatique, c'est plus pénible pour les gens qui sont petits. Parce que une phase grande, est difficile à vivre pour les gens petits. Donc pour les femmes en particulier, et puis aussi pour les hommes qui n'ont pas une très grande envergure, pour toutes sortes de raisons, qui ont eu leurs ailes reniées ou qui n'ont pas su développer leur faculté, leur potentialité avec énormément de réussite. Donc c'est une phase qui est la phase grande, une phase qui favorise ceux qui ont un énorme potentiel, qui permet à ceux-là de montrer ce qu'ils savent faire à une grande échelle pendant 3 ans et demi. Et puis au bout de cette période-là, ça va plus pouvoir se faire. Il va y avoir des bâtons dans les roues, des obstacles, et on ne pourra plus, les grands espaces ne pourront plus être parcourus à toute vitesse. Il y aura toutes sortes d'obstacles, de courses d'obstacles, c'est qu'à dire, de cloisonnements qui viendront freiner, inhiber, enrayer un processus trop ambitieux. Voilà en gros en quoi consiste, à quoi se réduit, si on veut, l'astrologie telle que je la conçois. J'ai la faiblesse de penser que nous avons là une formulation scientifique de l'astrologie, qui évidemment ne retient pas toute l'astrologie, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu n'a jamais été de tout sauvegarder de l'astrologie, comme le pouvait le croire Madame Daubrèche. Mais l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a des choses dans l'astrologie qui fonctionnent. Pas du tout pareil. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, et qui n'ont pas à fonctionner, et qui n'ont jamais fonctionné en réalité, mais par extrapolation, on a cru que ça fonctionnait aussi. On a dit, bon, toutes les équations fonctionnent, pourquoi pas Jupiter, pourquoi pas Mars, pourquoi pas, etc. Donc de fil en aiguille, on a surchargé la barre astrologique, et on a rendu la lisibilité extrêmement faible. D'où les problèmes que nous connaissons. Alors, je reviendrai rapidement pour clôturer et pour clore cette petite initiation à l'astrologie. Des icônes, si on veut, des signes, en opposition à l'astrologie du verbe. On voit bien à quel point l'astrologie que je propose est infiniment plus simple que l'astrologie des 12 signes, que l'astrologie des 10 planètes, l'astrologie de l'infini des thèmes astro, etc. Cette astrologie-là a vocation à se situer à des endroits stratégiques. C'est-à-dire que justement, elle incarne une certaine vérité absolue, mais qui a une certaine souplesse qui manquait. Le savoir scientifique est vraiment la notion qui manque le plus à notre humanité, sur laquelle elle a fait l'impasse depuis des siècles, surtout depuis le XXe siècle, où on n'a pas réussi à avancer dans la simplicité, ce qui est assez pathétique. Cette astrologie-là a vocation à être ce que j'appelle une science de la mondialisation, une science impériale. C'est-à-dire qu'elle ne remplace pas les pratiques divinatoires des uns et des autres, qui sont ce qu'elles sont, qui ont la raison d'être, on la connaît, n'est-ce pas? Et c'est avant tout de calmer une certaine forme d'angoisse existentielle de qui suis-je, est-ce que je suis vraiment quelqu'un, etc., etc. Angoisse qui a été alimentée par certainement des comportements parentaux, familiaux, où l'individu semblait ignorer, semblait ne pas être reconnu pour ce qu'il était. Et donc là, il y a une compensation par la vieille astrologie, pas l'astrologie que je défends, mais l'astrologie natale. On distinguera très clairement entre l'astrologie albronienne, si on veut, et l'astrologie natale classique, qui n'est qu'une forme de divination parmi d'autres. Divination, entendons par là que le fait de dire
que le thème de quelqu'un annoncer des choses qu'il fera, c'est déjà une forme de divination. Même si ça ne se fait que rétrospectivement, il n'empêche que le thème a ici une position divinatoire. Puisque ça veut dire que virtuellement, il était possible, à partir du thème, plus ou moins de prévoir quel est en venir. On n'en est pas là-dessus. Donc, il s'agit, comme vous savez, que nous sommes en train de construire une communauté du futur qui engloberait, sous l'égide de cet astrocyclon, cette astrologie visuelle que j'ai décrite, qui engloberait des disciplines extrêmement diverses, qui iraient de la modernité à la voyance, en passant par le tarot, la géomancie, et bien entendu l'astrologie génétriaque, natale. Un empire, donc, avec ses provinces, chaque province ayant une certaine autonomie et reconnaissant l'autorité supérieure de l'empire, à savoir le grand cycle du petit et du grand. Voilà donc, à mon avis, comment je prévois, je prophétise en quelque sorte l'avenir de l'astrologie, non plus comme en cavalier seul, mais une astrologie qui resterait dans sa dimension divinatoire comme une des composantes d'un empire, et une autre astrologie qui en émanerait un peu comme le papillon qui sort de la chenille, et qui, elle, servirait de socle commun à toutes sortes de disciplines, non seulement celles que j'ai citées, mais certainement d'autres disciplines, notamment dans le domaine des sciences sociales, où l'astrologie a parfaitement son mot à dire, puisque l'astrologie nous parle de l'humanité, nous parle de l'histoire des sociétés, elle ne nous parle pas spécialement des individus, vraiment à ce que serait l'astrologie divinatoire. Donc l'astrologie, telle que je la conçois, à la fois une raison, une légitimité à être au cœur de toute une pratique divinatoire, sans qu'elle-même soit une pratique divinatoire, mais elle peut apporter une sorte de structure à ces pratiques divinatoires, mais elle peut aussi, bien entendu, en dehors de ce monde divinatoire, elle peut aussi avoir du sens dans le domaine des sciences juridiques, dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de la linguistique, puisque j'ai montré aussi que les langues étaient construites de telle sorte qu'elles sont binaires, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont illustrer la phase petite et des mots qui vont illustrer la phase grande. Donc là aussi, il est certain que toute la cyclicité vaut aussi pour les sciences juridiques, vaut aussi pour la linguistique, vaut aussi pour la politique, et que on a un peu assez de pseudo-cycles un peu fantaisistes comme ceux des calendriers électoraux qui correspondent strictement à rien et qui ne sont que de pâles imitations, mais enfin une nostalgie effectivement d'une véritable cyclicité qui effectivement n'est plus vraiment accessible par le biais de l'astrologie traditionnelle.